Question sur le transport scolaire Nord-Caraïbe présentée par notre collègue Boutrin du groupe Grand Assemblée. Le propos que je vais tenir concerne les dysfonctionnements du transport scolaire dans le Nord-Caraïbe. Et je prends la parole pour relayer une situation qui est grave, qui est persistante et socialement qui est inacceptable, qui touche principalement des centaines de familles martiniquaises et plus particulièrement les enfants du Nord-Caraïbe. Parce que depuis le 8 décembre 2025, chers collègues, aucun transport scolaire n'est assuré sur ce secteur. Plus de mois et demi sans bus, plus de mois et demi sans solution alternative, plus de mois et demi d'absence, de retard, de stress, de décrochage scolaire, alors même que les familles, vous les avez reçues, je crois, ce matin, elles vous le disent, elles ont payé leur cotisation à hauteur de 220 € par enfant. Monsieur le Président, je pense que ce dysfonctionnement n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'un simple incident technique, il s'agit d'une carence du service public qui place les enfants dans une rupture d'égalité devant le droit fondamental qui est le droit à l'éducation. Et je me permets de rappeler, et je suis bien placé puisque j'ai été au cœur, en tant que conseil exécutif en charge des transports, une réalité statutaire et politique. Vous êtes statutairement le président de Martinique Transport. Bien sûr, vous avez délégué, et c'est votre droit le plus absolu, mais votre responsabilité, la responsabilité vous incombe pleinement, même lorsque certaines compétences ont été déléguées à un conseil exécutif. La délégation n'efface pas la responsabilité politique ni la responsabilité institutionnelle. Statutairement, quand on a rédigé les statuts de Martinique Transport, le président de Martinique Transport, c'est le président du conseil exécutif. J'ose vous rappeler aussi que nous avons tous, dans cette assemblée et dans la précédente, souhaité la création de cet établissement public Martinique Transport. Nous l'avons voulu comme une autorité unique qui se substitue à toutes les autorités organisatrices qui existaient, et nous l'avons voulu comme étant une autorité unique lisible, efficace, capable de mettre fin aux incohérences passées et de garantir l'égalité territoriale en matière de mobilité. Or, ce que vivent les familles du Nord-Caraïbe, et se sont exprimées ce matin, ce sont des dysfonctionnements répétés, non expliqués, non corrigés et non assumés. Et je le dis avec gravité, chers collègues, ces situations sont de nature à nous discréditer tous. C'est pas seulement le président du conseil exécutif qui sera discrédité. Il a dit la CTM. Il n'a pas quand même dit Martinique Transport, il a dit aussi la CTM. Donc nous sommes tous discrédités et l'action politique publique est discréditée. La parole des élus est fragilisée et ça vient creuser davantage la fracture de confiance entre la population et nos institutions. Les parents d'élèves, ils ne sont pas restés inertes, ils ont écrit, ils ont alerté les maires concernés, ils n'ont pas obtenu les réponses satisfaisantes et c'est pour ça qu'ils sont venus en délégation ce matin. Alors ma question, pour conclure, elle est simple et je souhaite une réponse politique claire. Quand le service public de transport scolaire sera-t-il rétabli dans le Nord-Caraïbe? Et quelles sont les mesures d'urgence qui sont mises en œuvre pour que les enfants ne soient pas pénalisés? Parce qu'au-delà des chiffres, au-delà des budgets, des organigrammes ou des compétences déléguées, il y a une réalité que nous ne pouvons pas ignorer, chers collègues. Ce sont des enfants que l'on empêche d'aller à l'école et cela, aucun silence politique ne peut le justifier. Alors, Mamaï, transport, c'est pas un privilège. Nous qu'a dit souvent, transport sans droit. Droit bâti en Martinique, droit pour population Nord-Caraïbe. En tout cas, merci pour vous.